Explorer ce voisinage ne relève pas seulement de la curiosité ou de la science pour la science. C'est franchir les frontières de notre savoir. C'est apprendre à reconnaître dans l'inconnu ce qui nous relie à l'univers tout entier. Notre compréhension du cosmos, et même de nous-mêmes, dépend de notre capacité à lire les signes, à détecter les menaces, mais aussi à saisir les chances qui se cachent juste au-delà de notre lumière. Certaines de ces étoiles vivent dans une paisible stabilité, abritant parfois des mondes qui pourraient ressembler aux nôtres. D'autres, au contraire, sont instables, capricieuses, capables de déchaîner des vagues de radiation mortelles ou de bouleverser tout espoir de vie dans leur entourage. Entre ces deux extrêmes, parfois, une planète émerge, encore insoupçonnée ou déjà repérée par les télescopes, qui pourrait ressembler, de près ou de loin, à la Terre. Imaginez un instant que l'espace autour du Soleil ne soit pas ce vide silencieux et glacé que l'on imagine, mais plutôt un fourmillement de mondes étranges, de systèmes solaires multiples, de dangers insoupçonnés et de promesses fascinantes. Si la nuit, ce que nous apercevons n'est qu'un voile sombre percé de points lumineux, la réalité, elle, est bien plus vertigineuse. Notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire parmi des dizaines d'autres voisines, chacune cachant des secrets, des menaces et des espoirs. Quand on lève les yeux, on croit connaître notre ciel. Mais en vérité, la plupart de nos étoiles les plus proches nous sont invisibles. Même avec la curiosité la plus aiguisée, nos yeux nus en ignorent presque toutes, car elles sont bien trop faibles, trop lointaines ou noyées dans l'immensité cosmique. Pourtant, notre voisinage immédiat, si on le définit comme la sphère de 16 années-lumière autour de notre Soleil, compte environ une cinquantaine de systèmes stellaires. Chacun de ces systèmes est unique, chacun recèle une histoire singulière, pleine de rebondissements et d'enseignements pour qui sait regarder. Tout commence pourtant par une étoile banale qui ne l'est qu'en apparence, notre Soleil. Avant d'imaginer des mondes lointains, il faut d'abord comprendre le cœur brûlant de notre propre système. Découvrons ce qui rend le Soleil si essentiel et si dangereux à la fois. Ignorer ce voisinage, ce serait s'exposer à des périls silencieux, comme des éruptions stellaires, des radiations imprévues ou des trajectoires de comètes perturbées. Mais aussi négliger des opportunités inédites d'étendre notre savoir, notre présence, voire notre destinée. Notre quartier stellaire façonne discrètement notre avenir, nos rêves et peut-être notre survie même. Le Soleil n'est pas simplement la grosse boule jaune qui rythme nos journées et nous réchauffe. C'est une étoile, banale à l'échelle de la galaxie, mais absolument irremplaçable pour nous. Il est le cœur ardent qui a permis la vie sur Terre et le point de départ de toute l'astronomie moderne. Derrière sa lumière familière, une structure complexe s'organise. Au centre se trouve le noyau, véritable réacteur nucléaire naturel. Là, des atomes d'hydrogène fusionnent, libérant une énergie gigantesque qui se propage lentement vers l'extérieur. Ressentir la chaleur solaire sur sa peau, c'est capter une énergie qui a débuté son voyage il y a des millions d'années, depuis le cœur même du Soleil. Cette énergie, voyageuse patiente, franchit des distances et des obstacles prodigieux avant de nous atteindre. Pour donner une idée concrète, chaque seconde, environ 620 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium dans le noyau solaire, libérant ainsi une énergie équivalente à l'explosion de plusieurs milliards de bombes nucléaires. Cette énergie ne jaillit pas instantanément à la surface. Elle traverse d'abord la zone radiative, avançant au rythme d'un escargot, heurtant des atomes pendant des milliers, parfois des millions d'années, avant d'atteindre la zone convective. Dans cette zone convective, d'énormes courants de plasma transportent la chaleur jusqu'à la surface, la photosphère. C'est là que la lumière solaire que nous voyons est enfin libérée dans l'espace. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Au-dessus, la chromosphère et la couronne forment l'atmosphère solaire. La couronne, bien plus chaude que la surface, demeure l'une des grandes énigmes de l'astronomie moderne. Pourquoi cette couche externe a-t-elle des millions de degrés alors que la surface visible n'en affiche que quelques milliers? C'est un mystère que les astronomes tentent de percer depuis des décennies. Pour mesurer l'immensité du vide qui nous sépare du Soleil, les scientifiques ont inventé une unité de mesure spéciale, l'unité astronomique. Une unité astronomique correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Pour donner une perspective, si l'on pouvait rouler sans s'arrêter à 100 km/h,
Il faudrait plus de 170 années pour atteindre le Soleil. Même un avion de ligne, filant à 900 km/h, mettrait plus de 17 années à accomplir ce voyage. Cette distance, immense à l'échelle humaine, devient notre maître étalon pour naviguer entre les planètes, comparer les distances dans notre système solaire, puis évaluer les écarts qui nous séparent des étoiles les plus proches. Notre étoile est une naine jaune de type G, stable et assez commune parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée. Pourtant, elle brille d'une stabilité exceptionnelle depuis plus de 4 milliards d'années. Cette constance a permis à la vie de s'épanouir, offrant lumière, chaleur et équilibre à notre monde. Pour donner un exemple, la luminosité du Soleil n'a varié que de quelques pourcents en milliards d'années, alors que d'autres étoiles connaissent de véritables sautes d'humeur, passant de périodes calmes à des phases de violence extrême. Mais le Soleil ne fascine pas que par sa distance ou sa lumière. Il a inspiré des missions spatiales audacieuses. La sonde Parker Solar Probe, par exemple, a été lancée en 2018 pour foncer littéralement vers le Soleil, observant ses couches externes et sa couronne à des distances jamais atteintes. SOHO, en orbite depuis 1995, surveille en permanence les tempêtes solaires, les éruptions de plasma, gardant l'œil sur les dangers qui pourraient menacer la Terre. Solar Orbiter, plus récemment, cartographie les pôles solaires et analyse les vents solaires. Étudier notre étoile, c'est anticiper ses humeurs, protéger nos satellites, nos réseaux électriques et déchiffrer ce qu'elle révèle sur toutes les autres étoiles. Mais le Soleil n'est qu'un début. Autour de notre étoile, un voisinage insoupçonné s'étend. Des systèmes solaires multiples, des étoiles de toutes sortes et peut-être des mondes cachés attendent d'être découverts. Le Soleil porte en lui l'héritage de générations d'étoiles disparues. Les atomes qui le composent, et qui composent aussi nos propres corps, sont nés des cycles de vie et de mort d'anciennes étoiles. Lorsque des étoiles massives meurent en supernova, elles dispersent dans l'espace des éléments lourds, carbone, oxygène, fer, qui s'amalgament pour former de nouveaux astres, de nouvelles planètes et, un jour, la vie. En étudiant le Soleil, nous remontons le fil de nos origines cosmiques. Oublier la vraie nature du Soleil, ce serait perdre la clé pour comprendre toutes les autres étoiles du ciel. Chaque lumière nocturne partage avec lui des secrets, des différences et des liens profonds que seule l'étude attentive de notre étoile peut révéler. C'est en observant notre Soleil que nous avons découvert la fusion nucléaire, la structure en couche des étoiles, et que nous avons pu deviner la destinée de nos voisines cosmiques. Chaque étoile voisine de notre Soleil porte une histoire singulière. Solitude glacée, compagnonnage lumineux ou encore violence explosive. Mais parfois, dans cette diversité, se glisse la promesse fragile de mondes habitables. Pour mieux comprendre, imaginez une planète semblable à la Terre, mais soumise régulièrement à des tempêtes de particules 100 fois plus puissantes que les plus grandes éruptions solaires jamais enregistrées chez nous. Toute vie devrait se terrer sous terre ou développer des mécanismes de protection extrêmes, comme des boucliers magnétiques naturels ou des adaptations génétiques inédites. Ce scénario, digne d'un roman de science-fiction, pourrait bien être la réalité des mondes autour des naines rouges comme Proxima. Prenons Proxima du Centaure. C'est la plus proche, après notre Soleil, à un peu plus de 4 années-lumière. Une naine rouge minuscule, discrète, mais imprévisible. Elle accueille Proxima b, une planète à peine plus grande que la Terre, située dans la zone dite habitable. Pourtant, c'est une oasis menacée, Proxima du Centaure libère de terribles éruptions stellaires, projetant sur Proxima b des torrents de radiation. Imaginer la vie ici, c'est rêver sous la menace permanente d'un orage cosmique. À peine plus loin, Alpha du Centaure A et B forment un duo stellaire, un couple qui tourne l'un autour de l'autre depuis des milliards d'années. Ces deux soleils ressemblent beaucoup aux nôtres, mais dans une version double fascinante. Cette stabilité pourrait permettre la naissance de mondes paisibles. Depuis des décennies, ces étoiles sont la cible privilégiée des chasseurs d'exoplanètes. Si la vie existe près d'une étoile voisine, c'est ici que nous avons le plus de chances de la trouver. Pour explorer ces systèmes, les scientifiques rivalisent d'inventivité. Grâce à la méthode de la vitesse radiale, ils traquent les minuscules oscillations d'une étoile, signe de la présence d'une planète cachée. Avec l'imagerie infrarouge, ils percent la lumière aveuglante pour dévoiler d'éventuels compagnons. Chaque année, des découvertes inattendues redessinent la carte de notre voisinage galactique. En 2016, par exemple, la détection de Proxima b a relancé les espoirs de trouver une planète habitable à portée de nos technologies futures.
Pour illustrer, l'étoile de Barnard se déplace sur la voûte céleste plus rapidement que toute autre étoile visible, parcourant l'équivalent du diamètre de la Lune en moins de 2 siècles. Cette vitesse témoigne de la dynamique complexe de notre galaxie et rappelle que notre quartier stellaire est loin d'être figé. Refuser d'explorer cette diversité, c'est renoncer à comprendre la stabilité, anticiper les dangers cachés ou rêver à d'autres berceaux pour la vie. Nos voisines ne sont ni identiques, ni inoffensives. Elles dissimulent des pièges, des secrets et parfois d'incroyables fenêtres ouvertes sur l'inconnu. Et parfois, ce qui se cache juste à côté échappe à notre regard, comme Wolf 359, l'étoile fantôme noyée dans la nuit du cosmos. Un peu plus loin encore, l'étoile de Barnard fend la Voie lactée à une vitesse vertigineuse. C'est une autre naine rouge, vieille, stable, presque invisible à l'œil nu. Autour d'elle gravite une planète massive et glaciale, enfermée dans un hiver éternel, loin de toute chaleur solaire. Ici, la vie semble impossible, mais la stabilité exemplaire de Barnard intrigue. Elle incarne la longévité silencieuse de certaines étoiles rouges, des repères fixes dans la tempête cosmique. Pourtant, derrière cette diversité, d'autres énigmes attendent. Certaines étoiles semblent presque absentes, témoignant des limites de nos sens et des frontières de la découverte. Ce que nous découvrirons ou manquerons à propos de nos voisins stellaires pourrait infléchir le sort de l'humanité. Pour en prendre la mesure, il suffit de se pencher sur le passé. À la Renaissance, la découverte de nouveaux mondes sur Terre a bouleversé la société, la science, l'économie et la culture. Aujourd'hui, l'exploration de notre quartier stellaire pourrait avoir des conséquences tout aussi profondes. Prenons Wolf 359, une étoile minuscule, invisible à l'œil nu, incarnation de la discrétion des naines rouges. Ces astres sont les véritables piliers de la galaxie, petits, froids, mais dotés d'une stabilité sidérante. Leur existence se compte non pas en millions, ni même en milliards, mais en trillions d'années. Autrement dit, Wolf 359 brillera encore quand notre Soleil sera depuis longtemps éteint. Cette réalité bouleverse nos certitudes. La majorité des planètes habitables, si elles existent, gravitent sans doute autour de ces astres discrets. Notre quête doit donc s'adapter, apprendre à scruter là où la lumière est faible, mais où règne la stabilité et la durée. Négliger ces étoiles, ce serait ignorer la majeure partie du potentiel habitable de notre voisinage galactique. Cette longévité extrême force le respect. Si l'on cherche à comprendre comment la vie pourrait s'installer et durer, ce n'est pas vers les étoiles flamboyantes qu'il faut se tourner, mais vers ces naines rouges, patientes reines du temps cosmique. Elles dominent la galaxie en nombre, offrant des refuges potentiels à la vie sur des milliards de mondes. Pourtant, jusqu'à ce jour, aucune planète n'a été détectée autour de Wolf 359. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Des mondes invisibles pourraient fort bien exister, tapis dans l'ombre. Au-delà de la pure science, que pouvons-nous espérer de ce voyage parmi nos voisines cosmiques? Explorer les systèmes proches, c'est ouvrir la porte à des découvertes inattendues. Ce que nous apprendrons sur ces mondes pourrait bien redéfinir notre avenir. À l'opposé absolu, Sirius monopolise l'attention. C'est la star du firmament hivernal, éclatante, fascinante, presque insolente de luminosité. Mais sa splendeur est brève à l'échelle cosmique. Sirius connaîtra une existence courte comparée à l'éternité paisible des naines rouges. Non loin, Sirius B, une naine blanche, incarne la fin tragique d'une étoile massive, réduite à une perle de matière dense, soumise à des lois physiques extrêmes. Pour saisir la nature unique de Sirius, imaginez une étoile qui, durant quelques centaines de millions d'années seulement, brille 100 fois plus que le Soleil. Puis, un jour, elle explose en supernova ou, comme Sirius, s'effondre en une boule de carbone de la taille de la Terre, mais 1000 fois plus dense. Cette destinée illustre la diversité des chemins stellaires et rappelle que la mort d'une étoile n'est jamais la fin d'une histoire cosmique. Comprendre cette diversité, c'est entrevoir notre avenir. Les étoiles discrètes enseignent la patience et la persévérance. Les étoiles brillantes, l'éphémère et l'imprévu. Ignorer la véritable nature de notre voisinage stellaire, c'est risquer de mal juger notre place dans la galaxie, de passer à côté de stratégies vitales pour la survie et d'oublier que notre futur pourrait dépendre de mondes cachés, silencieux, mais pleins de promesses. Notre véritable héritage, c'est tout ce que les étoiles proches peuvent nous révéler,
Stabilité fragile, catastrophe imprévisible, rythme d'évolution ou même source d'inspiration créative. La portée de ces découvertes va bien au-delà des laboratoires. Elles alimentent notre imaginaire collectif depuis des générations. La science-fiction, la peinture cosmique, les rêves d'ailleurs. Alpha du Centaure, Sirius, Proxima. Chacune est devenue décor, symbole ou destination mythique. Ces étoiles posent une question vertigineuse. Et si une part de nous était faite de l'espoir de ces mondes lointains? Ce ne sont pas seulement des rêves de science-fiction. Ces recherches pourraient transformer notre quotidien, ici et maintenant. Comprendre la météo spatiale autour des étoiles croches permettrait d'anticiper les tempêtes solaires, de protéger nos satellites, nos réseaux électriques, voire de concevoir de futurs refuges hors de la Terre. Si nous saisissons comment d'autres systèmes réagissent aux colères de leur soleil, nous pourrions un jour cultiver des mondes stables ailleurs ou simplement préserver le nôtre plus intelligemment. Pourtant, la prudence demeure essentielle. La majorité de nos voisines sont des naines rouges, bien moins stables que notre Soleil. Autour d'elles, la vie telle que nous la connaissons serait soumise à des radiations extrêmes, à des éruptions brutales et à des orbites resserrées. Chercher la vie dans ces conditions, c'est accepter que nos modèles terrestres atteignent leurs limites. Il faudra réinventer ce que signifie vivre sous une étoile capricieuse. Lorsque nous contemplons notre voisinage stellaire, il ne s'agit pas seulement d'un décor fascinant. C'est un laboratoire à ciel ouvert, plein de défis et d'opportunités. Les missions vers les étoiles voisines, telles que Breakthrough Starshot, incarnent cette audace nouvelle. Imaginez, propulser une minuscule sonde à l'aide de voiles lumineuses à plus du 5e de la vitesse de la lumière en direction de Proxima du Centaure. C'est repousser les frontières de la technologie humaine. Mais chaque progrès s'accompagne de défis vertigineux. Miniaturisation extrême, résistance aux radiations meurtrières, communication à travers des années-lumière de vide implacables. S'aventurer dans ce voisinage stellaire, c'est accepter de se confronter à l'inconnu. Chaque étoile, chaque système recèle des mystères qui pourraient bouleverser tout ce que nous pensions savoir. Mais si nous restons de simples spectateurs, si nous nous contentons d'admirer sans explorer, nous risquons de passer à côté de mondes nouveaux, de découvertes majeures, ou peut-être de notre future maison. Le plus grand péril n'est pas ce que nous pourrions y trouver, mais ce que nous ne découvrirons jamais si nous détournons le regard. Chaque découverte autour de ces soleils, qu'ils soient apaisés ou furieux, éclaire notre propre histoire. Tout ce que nous comprenons de la naissance de la Terre, de l'évolution de son climat et même de son avenir, dépend de ce dialogue constant avec notre Soleil et ses pairs. Explorer leur diversité, c'est retrouver le fil qui relie notre minuscule planète à tout le voisinage galactique. Notre voisinage stellaire n'est ni anodin ni lointain. Il est le terrain d'exploration qui relie notre existence à l'immensité. C'est à nous de le cartographier, de l'interroger et d'y chercher notre place parmi les astres. Réduire notre quartier céleste à un simple décor serait une grave erreur. Ces étoiles, qu'elles soient discrètes ou flamboyantes, forment la trame de notre récit cosmique. Nous évoluons sur la scène d'un théâtre colossal dont les coulisses s'étendent bien au-delà de notre planète. Chaque étoile voisine incarne un chapitre ouvert de l'histoire de la matière. Elle témoigne de la naissance, de la mort et parfois de la renaissance des mondes. Sous leur lumière, les éléments essentiels à la vie se forgent. Derrière chaque système stellaire se cache une énigme, un miroir de notre passé, un portail vers des avenirs à inventer. Ignorer cette diversité, c'est tourner le dos au canevas qui a vu naître notre propre histoire. C'est accepter de rester confiné dans une bulle, privé de la perspective vertigineuse que seul le cosmos peut offrir. Prendre conscience de cette proximité, c'est ouvrir la porte à l'émerveillement et à la réflexion sur notre vraie place dans l'univers. Les enjeux sont immenses. Comprendre les lois qui régissent la vie et la mort des étoiles, anticiper les dangers venus du ciel, éruptions, radiations invisibles, et surtout, imaginer de nouveaux horizons pour l'humanité. Explorer, questionner, rêver. Refuser la résignation, c'est choisir l'audace et l'aventure. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers la nuit, souvenez-vous, notre voisinage stellaire n'est pas un désert. C'est la scène vivante d'un récit partagé, le point de départ d'un voyage qui ne fait que commencer. Ne laissons pas d'autres tracer seuls la carte de notre quartier céleste. Chacun de nous peut s'emparer de cette exploration,
observer la nuit, se plonger dans la lecture, s'enthousiasmer devant une découverte à portée de télescope ou d'articles scientifiques. S'aventurer dans notre voisinage, c'est agrandir l'horizon des possibles, pour soi, pour l'humanité, pour toutes les générations à venir. C'est ici, dans cette zone en apparence ordinaire, que se joue peut-être le destin de notre espèce. Chaque étoile voisine éclaire un pan de notre histoire. Chaque planète inconnue nourrit notre quête de sens, comme elle le fait depuis la nuit des temps. Le vrai danger serait d'ignorer ce trésor d'apprentissage et d'inspiration. Certaines de ces étoiles sont des reliques d'un passé lointain. Par exemple, la naine blanche Sirius B n'est pas seulement un objet dense et mystérieux, elle est le vestige d'une étoile jadis massive, aujourd'hui refroidie et condamnée à une lente extinction. Ces restes, invisibles à l'œil nu, témoignent du cycle ininterrompu de la naissance et de la mort des astres. En étudiant les naines blanches, nous comprenons ce qui attend notre Soleil dans quelques milliards d'années. Mais ne nous arrêtons pas là. Pour vraiment saisir l'ampleur de notre voisinage stellaire, il faut imaginer ce à quoi ressembleraient nos nuits si certaines de ces étoiles étaient à la place du Soleil. Si Sirius, par exemple, remplaçait notre étoile, la Terre serait plongée dans une lumière blanche et aveuglante, la température grimperait à des niveaux infernaux et la vie, telle que nous la connaissons, serait vite anéantie. A l'inverse, si une naine rouge comme Proxima du Centaure occupait cette place, notre monde gèlerait pour quelques semaines et la surface de la Terre deviendrait un désert de glace. Ces scénarios extrêmes montrent à quel point notre Soleil est une exception providentielle, un équilibre fragile entre puissance et douceur. De plus, notre quartier stellaire regorge de systèmes doubles ou multiples. Près de la moitié des étoiles les plus proches se trouvent en couple ou en trio, orbitant les unes autour des autres dans une danse gravitationnelle complexe. Ces configurations offrent des paysages célestes spectaculaires. Imaginez deux soleils se levant et se couchant à l'horizon d'une planète, projetant des ombres multiples et des crépuscules de couleurs inédites. Les mondes de Tatooine, dans Star Wars, avec leur double coucher de soleil, ne sont pas une pure invention. Ce genre de système existe bel et bien dans la nature. L'histoire de l'astronomie regorge de parallèles fascinants. Il y a seulement 2 siècles, les astronomes ignoraient l'existence des autres galaxies. Aujourd'hui, nous savons que notre Voie lactée n'est qu'une parmi des centaines de milliards d'autres. De la même façon, la découverte de planètes autour d'autres étoiles, naguère impensable, est devenue la norme. Chaque décennie, l'inventaire de notre voisinage s'allonge, révélant une diversité inouïe de mondes. Des géantes gazeuses brûlantes, des mini-terres glacées, des planètes océans, des mondes rocheux irradiés. Pratiquement, chacun peut participer à cette grande exploration. Les amateurs scrutent le ciel avec de petits télescopes, participent à des programmes de sciences citoyennes, traquent les variations de lumière qui trahissent la présence d'exoplanètes. Des initiatives comme Planet Hunters ou Exoplanet Explorers permettent à tout un chacun de contribuer à la recherche, d'analyser des données brutes et parfois de signer la découverte d'un nouveau monde. Les technologies évoluent à une vitesse fulgurante. Les télescopes géants, comme le James Webb Space Telescope, mis en service en 2022, ouvrent des fenêtres inédites sur notre voisinage. Ils détectent la composition des atmosphères exoplanétaires, cherchent des traces de vapeur d'eau, d'oxygène ou même d'éventuelles biosignatures. Nous sommes désormais capables de cartographier les surfaces de mondes situées à des dizaines de milliers de milliards de kilomètres. Pour protéger l'avenir, il est aussi crucial d'étudier la météo spatiale des étoiles proches. Les tempêtes de Proxima ou les sursauts de flares d'étoiles comme AD Léonis pourraient inspirer des mesures de protection pour nos propres satellites. En comprenant les cycles d'activité de ces astres, nous anticipons ce qui pourrait arriver à la Terre lors d'épisodes extrêmes, comme l'événement de Carrington de 1859, où une éruption solaire géante a mis le feu aux lignes télégraphiques du monde entier. Sur le plan philosophique, la proximité de ces étoiles nous invite à repenser la notion de solitude cosmique. Savoir que, dans le grand vide, il existe une cinquantaine de systèmes voisins, certains avec des planètes susceptibles d'abriter la vie, change notre perception de l'isolement. À l'époque de Giordano Bruno, défendre l'idée d'une infinité de mondes était hérétique. Aujourd'hui, c'est une quasi-certitude scientifique. Enfin, chaque génération doit choisir entre l'exploration et la résignation. Les anciens Grecs, fascinés par le mouvement des planètes, rêvaient déjà de mondes habités. Au siècle des Lumières, l'idée d'autres soleils peuplés de terres inconnues enflammait l'imaginaire des savants.
Aujourd'hui, nous avons les moyens de vérifier ces rêves. Ne pas explorer, ce serait trahir l'héritage de Kepler, de Galilée, de Newton et de tant d'autres pionniers. Concrètement, il n'est pas nécessaire d'attendre la prochaine mission spatiale pour s'immerger dans notre voisinage stellaire. Apprenez à repérer Sirius à l'œil nu, à distinguer la lueur orangée de Procyon, à suivre le lent déplacement de l'étoile de Barnard sur des décennies. Inscrivez-vous à un club d'astronomie, participez à une nuit des étoiles, partagez la magie du ciel avec les plus jeunes. Chaque observation est une porte ouverte sur l'infini. En somme, notre voisinage stellaire n'est ni un désert ni un simple décor. C'est un laboratoire vivant, un miroir de notre histoire, un terrain d'aventure pour l'esprit et la technologie. Les leçons à en tirer sont innombrables. Résilience des mondes sous les feux des étoiles instables, fragilité de la vie à l'échelle cosmique, mais aussi capacité de l'humanité à rêver, à inventer et à s'adapter. À chaque époque, explorer le quartier céleste s'est révélé porteur de surprises. Dans l'Antiquité, la découverte de nouvelles planètes a bouleversé les cosmologies. À la Renaissance, la lunette de Galilée a révélé des lunes autour de Jupiter, sapant la vision d'un univers centré sur la Terre. Au XXe siècle, la détection des premières exoplanètes a ouvert un chapitre neuf de l'astronomie. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une ère où la visite directe de ces mondes devient envisageable. N'oublions jamais que chaque étoile voisine est une page blanche, porteuse de révélations, de dangers, mais aussi d'opportunités insoupçonnées. Les prochaines décennies pourraient voir naître les premiers pas d'une sonde humaine vers Alpha du Centaure, la première image d'un paysage extraterrestre ou la découverte d'une biosignature indiscutable à quelques années-lumière. Alors, la prochaine fois que la nuit tombera, levez les yeux, imaginez la carte invisible de nos voisins stellaires. Sentez le vertige de la proximité, la promesse des mondes cachés, l'appel irrésistible de la découverte. C'est ici, dans ce voisinage apparemment ordinaire, que se joue, peut-être, le plus grand chapitre de notre aventure collective. Clôturons ce voyage en songeant à tout ce qu'il reste à découvrir. Ce que nous avons appris n'est qu'un prologue, la première ligne d'un récit qui s'écrit à l'échelle de l'univers. La plus belle question n'est pas de savoir ce que nous trouverons, mais ce que nous oserons chercher. Le véritable danger ne vient pas des étoiles, mais de notre capacité à détourner les yeux, à laisser d'autres écrire seuls l'histoire cosmique.